Éternel, notre Dieu et notre Père Tout-Puissant, ce matin nous voici réunis en ton nom. Nous sommes devant toi, toi le Dieu des cieux, toi le Dieu à qui rien n'est impossible, toi le Dieu qui guide ton peuple, qui dirige ton peuple. Merci pour ce privilège, Seigneur, que nous avons d'être réunis, quoique en distanciel. Merci pour ce temps de culte, Seigneur, que nous allons t'offrir. Merci pour la direction. Nous te demandons de prendre la direction de la louange. Glorifie ton nom, Seigneur, parce que ta parole déclare que tu sièges au milieu des louanges de ton peuple. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour. Nous prions pour les enfants, Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez point. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour la monitrice, que tu lui donnes une onction particulière afin que ces enfants soient enseignés ce matin, que ces enfants entendent ta parole, que ces enfants entendent ton enseignement et qu'ils se tournent vers toi, qu'ils s'enracinent, qu'ils enracinent leur cœur en toi et qu'ils puissent grandir en croyant que tu es celui qui prendra toujours soin d'eux, qui veillera sur eux. Merci pour ta fidélité, merci parce que tu es digne, tu es digne. Nous prions pour la parole qui sera prêchée, puisque ta parole déclare que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour de la justice, afin que le Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ainsi que ceux qui entendent ce matin croient cette parole de foi, afin que eux aussi, Seigneur, puissent savoir qu'ils ont le droit de s'approcher de toi, qu'ils ont le droit de croire que tu es celui qui prend soin d'eux, celui qui a leur vie entre ses mains. Ainsi, glorifie ton nom ce matin. Merci pour le prédicateur, Seigneur, comme je l'ai dit. Fortifie-le, Seigneur. Donne-lui cette onction, donne-lui cette parole, Seigneur, qui fera du bien à ceux qui vont entendre et que ton nom seul en toutes choses soit glorifié. Au nom de Jésus, Amen. Hey, salut Mary! Ah, salut Sylvia, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Bon, je vois que tu es en train de préparer tes cartes de Noël. Oui, c'est ça. Moi aussi. Toi aussi? J'en ai choisi 2 beaux modèles, Elles sont belles. mais j'ai de la difficulté à décider. OK. Alors, ce que je vais faire, je vais te lire les messages dedans. Tu vas m'aider. OK, c'est bon. Alors, celui-là, c'est « Puisse Noël être rempli de belles traditions et de merveilleux moments. » Ah, j'aime ça. Et c'est vrai. C'est de beau, merveilleux hein? moments. OK, oui, c'est beau. Et puis celle-là, c'est « Paix dans votre maison, joie dans votre cœur et douceur à Noël. » Ah, mais j'aime celle-là aussi. Mais oui, les 2 messages sont très intéressants, très beaux, hein? Oui, j'aime les messages qu'on peut envoyer aux autres dans les cartes de Noël. C'est vrai. Mais ça me fait penser, j'aimerais te parler d'un autre message qui a été envoyé bien avant que les gens n'envoient les cartes de Noël. Oui, Tu veux écouter? Tu oui, veux entendre? oui. Et toi aussi? En fait, ce message a été envoyé avant même le premier Noël. Imagine ça. Donc, des centaines d'années avant le premier Noël, un homme qui s'appelle Ésaïe, il était en route. Il faisait un voyage d'affaires. C'était pour aller voir un roi, le roi. Donc, si c'était moi qui allais rencontrer un roi, je serais très, très nerveuse. Je me poserais la question, mais qu'est-ce que je devrais porter? Ou qu'est-ce que je dois dire? Mais non, je veux que tout soit parfait pour ma rencontre avec le roi. Mais est-ce que Ésaïe était nerveux? Mais non, parce que pour Ésaïe, c'était son travail, c'est ce qu'il faisait. Il aidait les rois à prendre de bonnes décisions. Donc, il arrivait, il écoutait les rois, il donnait posait des questions, etc. Et Ésaïe écoutait, il disait, OK. Et puis, il a donné des suggestions, des avis. Il a dit que
Peut-être que tu pourrais faire ça ou ça. Donc, il aidait les rois à prendre de bonnes décisions. Donc, pour lui, il était habitué à rencontrer des rois. Mais un jour, quelque chose est arrivé à Ésaïe et cette fois-ci, il a été terrifié parce qu'il a rencontré le roi de l'univers. Oui, il a eu un genre de vision. Et ce qu'il a vu, c'est il a vu une salle de trône dans la demeure parfaite de Dieu, le ciel. Il a vu le trône et le roi assis sur son trône très élevé. Il y avait des anges autour qui volaient, qui chantaient, qui proclamaient que c'est lui le roi. Il disait, Saint, 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 le Seigneur de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Et la voix des anges est si comme puissante que le sol même tremblait. Et Ésaïe, il a été terrifié par tout ça. Il avait déjà rencontré les rois beaucoup de fois avant ça, mais cette fois-ci, il rencontrait le roi de l'univers, le Tout-Puissant. Est-ce que tu sais de qui il s'agit? Qui est ce roi puissant, le Tout-Puissant? Oui, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui parlait à Ésaïe. Ésaïe voyait le Seigneur Jésus, le roi de l'univers. Oui, Ésaïe a vu Jésus, le roi de tout l'univers, le Tout-Puissant. Jésus est Dieu. Il a tout créé dans l'univers. À Noël, tu vois probablement des dessins ou des représentations de Jésus alors qu'il n'était qu'un petit bébé. Mais savais-tu que Jésus existait bien avant le premier Noël? Il ne s'appelait pas Jésus avant de venir sur la terre, mais il a toujours existé. Il est le Fils parfait de Dieu. Il était là il y a des milliers d'années, lorsque le monde a commencé. En fait, Jésus, il est Dieu le Fils et il a tout fait, y compris toi et moi. La Bible dit, le Fils reflète la splendeur de la gloire divine. Il est la représentation exacte de ce que Dieu est et il soutient l'univers par sa parole puissante. Par sa puissance, Jésus soutient tout l'univers, y compris toi. Le Seigneur Jésus t'a créé et il t'aime d'un amour immense. Il est venu dans le monde parce que Dieu t'aime et il aimerait que tu vives avec lui pour toujours. La Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. L'amour de Dieu pour toi n'est pas seulement immense, il est aussi parfait, parce que Dieu est saint. Qu'il est saint, ça veut dire que tout en lui est bon et parfait. Jésus aime les gens de partout dans le monde, d'un amour immense et parfait. Oui, c'est ça. Ésaïe, il a vu Jésus, Jésus qui nous aime tellement. Mais Ésaïe a vu Jésus assis sur son trône au ciel et quand il a vu à quel point Jésus est puissant et parfait, il a eu peur. Il pensait qu'il ne méritait pas être dans la présence d'un roi aussi puissant et grand. Et il pensait même qu'il devait mourir à cause de ça. Mais non, non, non. Jésus avait un travail spécial pour Ésaïe. Il voulait que Ésaïe transmette des messages aux autres. Donc, dans la Bible, il y a beaucoup de prophètes. Ce sont des personnes que Dieu a choisies pour transmettre ces messages aux gens. Donc, et souvent les prophètes, Dieu leur a dit des choses qui allaient se passer bien dans l'avenir. Donc, nous avons l'Internet aujourd'hui. Donc, ça veut dire que si je veux connaître ce qui va se passer ou savoir ce qui va se passer dans une semaine, mais il y a certaines choses que je pourrais savoir que, ah oui, cet événement, ça va se passer, un spectacle, etc. Mais est-ce que je peux faire un petit de recherche dans Google pour trouver qu'est-ce qui va se passer dans 100 ans? Mais non, pas même avec l'Internet, on ne peut pas faire ça. Mais les prophètes, souvent, ils avaient des messages, des messages concernant des choses qui allaient se passer loin, loin dans l'avenir. Mais seul Dieu peut faire ça. Et Dieu, il a montré à Ésaïe plusieurs choses qui allaient se produire loin dans l'avenir, partout dans le monde. Mais après avoir entendu ce message, est-ce que Ésaïe, est-ce qu'il a l'air content, heureux? Non, il a l'air triste.
C'est parce que Jésus a montré à Ésaïe ce qui arriverait au royaume du monde entier. Et c'était de mauvaises nouvelles. Partout dans le monde, les gens étaient si méchants que Jésus a dit qu'ils allaient être punis. Il a demandé à Ésaïe d'avertir les gens que leurs péchés seraient punis. Mais il a également dit à Ésaïe que la plupart des gens ne l'écouteraient pas. Les gens n'allaient pas vouloir entendre la mauvaise nouvelle que le péché devrait être puni. Tu n'aimeras peut-être pas non plus entendre cette mauvaise nouvelle, mais Dieu veut t'avertir que tes péchés doivent aussi être punis. Chaque personne naît avec le désir de pécher, le désir de faire ce que Dieu interdit de faire. Lorsque tu désobéis à tes parents, par exemple, ou que tu t'en prends méchamment à un autre enfant à l'école, tu pèches. Le péché te fait du mal et t'empêche d'avoir une relation d'amitié avec Dieu. Dieu est le roi du monde entier et il ne laissera pas le péché continuer à tout jamais. Écoute ce que Dieu a demandé à Ésaïe d'écrire dans la Bible. En réalité, ce sont vos fautes qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu. Le péché te sépare de Dieu parce que Dieu est saint, totalement sans péché. Tes péchés attristent Dieu. Ils peuvent te séparer pour toujours de lui, puis aussi de l'amour, de la joie, de l'espoir et de toutes les bonnes choses qu'il donne. C'est ça la punition finale pour le péché. Dieu t'avertit que le péché doit être puni parce qu'il veut te sauver de la conséquence du péché. Oui, Dieu il t'avertit que le péché doit être puni. Et Dieu il a demandé à Ésaïe d'avertir les autres que tous les royaumes allaient être punis à cause de leurs péchés. Donc cette première partie du message que Dieu a donné à Ésaïe, c'était une mauvaise nouvelle. Mais puis par la suite, il a donné la deuxième partie qui était une bonne nouvelle. Donc Dieu avait, depuis le début du temps, il avait un plan pour nous sauver de nos péchés. Et puis Dieu, il a donné à Ésaïe plusieurs indices qui parlaient de la venue de ce sauveur qui allait venir pour nous sauver tous de nos péchés. Donc sais-tu de qui il s'agit? Peut-être que oui. Mais il faut revenir pour le prochain épisode dans notre fête formidable de Noël. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux,
les bienfaits. Oh, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oui, compte les bienfaits de Dieu et mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nom en est grand. Oh oui, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. 2, 3, 4. Mon âme bénit, bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mets-les tous devant tes yeux. Oh, 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 tu verras en adorant, tu verras en adorant ton sauveur, tu verras en adorant combien le nom en est grand. Compte ses bienfaits, compte les bienfaits de Dieu. Bonjour à tous. Alors, il m'a été demandé de partager mon témoignage en tant que jeune engagée avec le Seigneur. Ça fait maintenant quelques années que je suis engagée avec Christ et ce que ça m'a apporté concrètement, c'est vraiment un sens à ma vie. C'est-à-dire que là où, en tant que jeune, je me suis cherchée pendant un bon mois, le Seigneur a été vraiment celui qui m'a donné la direction, que ce soit au niveau de mes études, la voie que je devais suivre, que ce soit au niveau de ma voie professionnelle. J'ai vu vraiment sa main. J'ai vu particulièrement sa main lorsque j'étais à l'université et que j'ai vécu des moments d'adversité, j'ai vécu des moments de crise, des moments où je me sentais vraiment déprimée parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup. Et j'ai vraiment vu la main du Seigneur. J'ai vraiment vu comment il m'a bénie, comment il m'a réconfortée, comment il est resté fidèle à chaque pas en me rassurant par rapport aux examens, par rapport à mes choix. Comment il a mis sa main pour que j'ai des stages, pour que je puisse avoir des opportunités dans mes études. Je l'ai vu aussi particulièrement lorsque j'ai eu des soucis avec certains camarades. J'ai vu comment il m'a fait justice et il a vraiment été là pour moi au moment où il fallait. Il est toujours là au bon moment en fait. Il se présente vraiment pour moi comme, premièrement, mon sauveur, parce qu'il m'a sauvé du péché.
Il m'a sauvée de l'immoralité. Il m'a arraché, entre guillemets, à cette génération qui est aux prises avec beaucoup d'adversité au niveau de l'identité, au niveau de la morale également. J'ai vu le Seigneur me guider dans ces domaines-là de ma vie. Je l'ai vu, je le vois également me guider aujourd'hui dans ma voie professionnelle. Euh, il est vraiment, euh, il est vraiment celui qui gère mes affaires, qui bénit, qui ouvre les portes, qui scelle les portes quand il le faut aussi. Il est vraiment ce Dieu fidèle, ce guide, cette boussole en fait, dans un monde où il est si difficile d'avoir des repères, surtout en tant que jeune. Euh, il est vraiment cela pour moi. Le Seigneur, c'est aussi ma famille. Il s'est aussi présenté comme un parent pour moi, un père, une mère, quelqu'un d'aimant, quelqu'un qui m'entoure de ses bras lorsque je me sens découragée, lorsque je me sens déboussolée, lorsque les choses ne marchent pas comme je le veux, mais aussi comme quelqu'un qui me montre aussi quand je ne suis pas dans le bon chemin, puisque le Seigneur, c'est un père, mais c'est un père entièrement, c'est-à-dire dans l'amour et aussi dans ses commandements. Il est, il est vrai et je sais que lorsqu'il me demande quelque chose, lorsqu'il me dit quelque chose, lorsqu'il m'interpelle sur des aspects de ma vie, c'est pour me mettre sur le chemin de la vérité, c'est pour me mettre sur le chemin de la vie et du bonheur. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je vis avec le Seigneur. Il m'a sauvée, il m'a gardée dans l'adversité et il me guide chaque jour. Et en plus, il me bénit, il ouvre les portes pour me permettre d'évoluer. Donc voilà, c'est mon témoignage courtement de mon engagement en tant que chrétienne aujourd'hui, en tant que jeune également. Le Seigneur me bénit parce qu'il m'ouvre des portes, même au sein même de la communauté, de notre communauté chrétienne. Il me permet d'avoir vraiment un rôle à jouer dans le corps de Christ. Et c'est vrai qu'en tant que jeune, ça m'apporte énormément parce que parfois dans cette société, on ne se sent pas forcément à sa place. Et il m'a donné une famille, il m'a donné une maison. Famille biologique déjà bien sûr, mais aussi une famille dans l'église dans laquelle je peux m'épanouir, dans laquelle je peux avoir une utilité vraiment. Et je bénis Dieu pour ça. Et j'encourage toute jeune personne à faire confiance à Dieu dans ses projets, à faire confiance à Dieu pour sa vie entière, à faire confiance au Seigneur dans tous les aspects en fait de l'existence parce que c'est lui qui nous a créés et il est capable de nous guider en toutes choses. Il ne demande qu'une porte ouverte et un cœur disposé. Voilà, c'est mon témoignage. Soyez bénis. Bonjour à tous, je m'appelle Jonaël Ballon et je suis à l'église évangélique de Le Salut pour tous de Capesterre. Et j'aimerais livrer un témoignage à propos de ma vie de jeune chrétien. Je suis quelqu'un qui évangélise de différentes manières, c'est-à-dire que je peux parler à mes amis de Dieu, avec ceux et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Lors de distribution de tracts ou encore de bonnes semences, je leur en fais part, je leur offre. Je diffuse aussi quelques messages sur les réseaux sociaux et comme ça me permet d'évangéliser et de partager la parole avec celles et ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Je sers le Seigneur aussi à travers de nombreuses activités à l'église et c'est un moyen en fait pour moi de m'épanouir et de servir le Seigneur à travers donc, les ministères qu'il m'a donnés. Et je pense en fait que la meilleure façon en fait de parler de Dieu autour de soi et parmi les personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est aussi par son témoignage à préserver, son comportement, ses paroles. Et c'est ce que je m'efforce de faire au quotidien pour servir le Seigneur.
nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa, go Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Bonjour à toutes et à tous. Le sujet que le Seigneur me met à cœur de partager avec vous, eh bien, concerne le fait que lorsque nous nous disons être chrétiens, nous mettons aussi l'accent sur un engagement total. D'ailleurs, quelqu'un a dit à juste titre que là où le cœur d'un homme n'est pas entier, sa main n'est pas puissante. Par contre, là où il y a un engagement total pour une cause, eh bien, il y a de la puissance. Je vous inviterai à faire lecture avec moi de deux courts textes. Le premier se trouve en Nombres chapitre 13, le verset 30 à 33. Nombres chapitre 13, verset 30 à 33, où il est dit ceci. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui étaient allés avec lui
dire « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Le deuxième texte que je vous invite à faire lecture se trouve un peu plus loin en Nombre chapitre 32, verset 12. Nombre chapitre 32 et le verset 12, où il a dit « Excepté Caleb et fils de Jéphuné le Kénisien et Josué fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Lorsque nous nous penchons sur la vie de Caleb, plus particulièrement, une phrase revient 7 fois, une phrase courte, mais chargée de signification pour nous-mêmes aujourd'hui. Il dira « Il a pleinement suivi ma voie ». Nous pouvons trouver cette répétition de cette phrase en Nombre chapitre 14, verset 24, chapitre 32, verset 11 à 12, Deutéronome chapitre 1er, verset 36, Josué chapitre 14, verset 8 à 9, et bien sûr en Josué chapitre 14, verset 14. Si, et nous devons le comprendre, le Saint-Esprit a répété 7 fois cette phrase au sujet de Caleb, c'est pour mettre l'accent sur la qualité de sa foi, qui comprenait une obéissance complète à Dieu et le don total de soi. La question que nous avons de nous poser avant d'aller plus loin, c'est qui était Caleb? C'était un homme de Dieu dont l'énergie et la fraîcheur, l'ardeur ne se sont jamais démentis. À l'âge de 85 ans, nous pouvons voir ça en Josué, chapitre 14, versets 7 et 10, eh bien, il pouvait dire qu'il avait la même force qu'au temps de sa jeunesse. Il apparaît dans la Bible à l'âge de 40 ans, à un moment crucial de l'histoire d'Israël. Et d'emblée, il se montre comme quelqu'un sur qui Dieu peut compter entièrement. Traduite ailleurs, cette phrase « il a pleinement suivi ma voie », eh bien, est traduite par « il m'a suivi constamment, il m'a obéi fidèlement » ou encore « il m'a parfaitement obéi ». Cette phrase, frères et sœurs, est un certificat de haute valeur. Caleb n'a été ni serviteur de Moïse, ni général comme Josué, mais il a rempli fidèlement 2 missions importantes. D'abord, celle d'explorer le pays des Canaan, puis plus tard, celle de la partager. C'était un homme du peuple, un homme simple comme vous et moi, mais un modèle de vie abondante, d'élan dans le combat et de disponibilité pour le service. Que signifie pratiquement que Caleb a pleinement suivi la voie de Dieu? Nous découvrons Caleb en 3 circonstances. Premièrement, à Kades Barnéa, près du pays de Canaan, prêt à y entrer. Deuxièmement, dans le désert, pendant 38 ans, attendant d'entrer dans le pays. Et bien sûr, troisièmement, dans le pays de Canaan, désirant posséder le pays complètement. Nous pouvons résumer l'attitude de Caleb par les 3 points suivants. Premièrement, le fait que Caleb avançait quand les autres reculaient. À Kades Barnéa, tout le peuple est sur le point d'entrer dans le pays promis. Moïse a décidé d'envoyer 12 espions pour se rendre compte de la configuration du terrain. C'était un choix solennel, décrit en Nombre d'ailleurs, chapitre 13, le verset 1 à 16.
Ces 12 hommes montent dans le pays, explorent les vallées et reviennent avec des fruits et une grappe de raisins si grosse qu'ils sont deux à le porter. Nombre chapitre 13, verset 23. Dans leur rapport, 10 de ces hommes font ressortir lourdement le côté négatif de la région qu'ils ont visitée. Alors que 2 autres, Caleb et Josué, réagissent positivement. Après avoir entendu les nouvelles, eh bien, le peuple a commencé à murmurer et à s'emporter contre Moïse. Et Caleb intervient pour faire taire le peuple et s'écrie en Nombre chapitre 13, le verset 30. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Voilà un homme sur qui, frères et sœurs, Dieu peut compter. Car sa foi l'emporte et lui permet d'aller, je dirais, à contre-courant, contre le courant qui est si fort. 10 décrivent le pays de manière négative, seulement 2. Mais nous voyons que tout le peuple n'entend que ce que les 10 ont dit. Et voilà que Caleb ou Josué dit montons. Montons. Il est à remarquer que dans sa réplique, Caleb ne parle pas une seule fois de la puissance de Canaan. Il ne parle pas une seule fois des grandes villes fortifiées et des géants. En revanche, il mentionne le pays qu'il a parcouru avec Josué. Les 2 hommes, le texte nous dira plus loin, en Nombre chapitre 14, verset 24, qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Parce qu'ils voient le pays comme Dieu le voit. Les obstacles, frères et sœurs, ne les paralysent pas. Ils avancent quand les autres reculent et ils peuvent dire des Cananéens, en Nombre chapitre 14, verset 9, ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ainsi, à Kades Barnéa, Caleb prend position pour Dieu au risque d'être lapidé par le peuple. Il accepte le pays tel qu'il est, avec ses fruits et ses géants, avec ses montagnes et ses inconvénients. Et agissant ainsi, il met Dieu en premier. Car il connaît celui qui les a fait sortir d'Égypte, qui les a fait traverser la mer Rouge. Il sait qu'il demeure le même et qu'avec son secours, les géants peuvent être vaincus. Dans notre réalité aujourd'hui, beaucoup de chrétiens s'arrêtent face aux géants, face aux difficultés. Ils s'arrêtent, ou bien encore ils reculent. Ou bien encore pour d'autres, eh bien, ils se figent. Ils se figent devant des situations qu'ils croient ou qu'ils considèrent comme étant insurmontables. Ici, Caleb nous donne l'exemple à suivre. Avancer quand les autres reculent, à cause de leur incrédulité devant l'impossible. Ce qui s'est passé à Kades Barnéa n'est pas nouveau. Parce que vous et moi, nous sommes souvent assaillis par des problèmes. Tous les jours, dans notre monde moderne, les problèmes, eh bien, nous avancent sur nous par vagues. Nous sommes assaillis par des problèmes. Il y a toujours, et il y aura toujours, et permettez-moi de le dire, une ville fortifiée pour nous barrer le chemin. Des géants qui seraient susceptibles eh bien, de nous paralyser, de nous faire peur, au point de ne plus avancer. Certains courants ou certaines influences peuvent aussi nous paralyser. Mais nous ne devons pas imiter les 10 qui ont flanché avec leur cœur partagé. Nous avons besoin d'avoir, comme Caleb, un cœur entier pour Dieu. Permettez-moi de le dire, que parfois la vie de foi comprend des décisions hardies à des moments stratégiques.
Le deuxième point que j'aimerais partager avec vous, après avoir vu le fait que Caleb était un homme qui avançait quand les autres reculaient, nous voyons aussi Caleb comme étant un homme qui persévérait lorsque les autres tombaient. Une page s'est tournée pour Israël, car Dieu est intervenu avec sévérité en décrétant en Nombre chapitre 14, versets 29 à 30, que tous ceux qui sont sortis d'Égypte ne rentreront point en Canaan, excepté Caleb et Josué. Pendant 38 ans, Dieu va attendre que toute la première génération meure dans le désert et qu'un autre se lève pour entrer en Canaan. Bien que la Bible ne mentionne pas Caleb durant ce long pèlerinage, il est pourtant là. Il fait partie de la nation et il suit ses marches dans le désert. Ainsi Caleb, voit son entrée dans le pays retardée de 38 ans à cause d'un jugement de Dieu sur une collectivité désobéissante. Alors qu'il était physiquement et spirituellement prêt à s'emparer du pays par la faute d'une race incrédule et rebelle, comme nous le dira Deutéronome chapitre 1er verset 32, lui et Josué doivent tourner en rond pendant 38 ans. Frères et sœurs, mes amis, comment nous serions-nous comportés dans ce cas? Aurions-nous murmuré contre l'incrédulité qu'ont fait preuve, les frères et sœurs ou le peuple autour de nous? Aurions-nous manifesté notre mécontentement en disant que ce n'est pas juste, c'est du temps perdu? À quoi cela pouvait-il bien servir? Comprenons ici que Caleb ne s'est pas laissé aller, au contraire. Pendant toutes ces années où les cadavres, nous dira l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en Hébreux chapitre 3, le verset 17, où les cadavres de ceux qui péchaient tombèrent dans le désert, Caleb a supporté une pareille situation avec la force de Dieu. L'attitude de Caleb, est un appel à ne pas tomber avec les autres, mais à conserver toute notre vigueur dans la communion avec Dieu et dans la vision de sa gloire. C'est pourquoi Caleb a pu dire à Josué, à l'âge de 85 ans, à propos de ces années, en Josué chapitre 14, verset 10, « L'Éternel m'a fait vivre ». Cette énergie divine a permis à ce conquérant de tourner en rond dans le désert sans s'affaiblir et sans perdre de temps. Il a certainement saisi toutes les occasions d'aider, d'encourager, d'exhorter ses compagnons de route qui mouraient à côté de lui. D'autre part, le souvenir de la terre de Canaan qu'il avait foulée et la promesse que Dieu avait faite à son sujet, Deutéronome chapitre 1er verset 36, qu'il verra le pays, demeurait dans son cœur. En foulant le sable du désert, nous comprenons bien que Caleb avait à la semelle la terre de Canaan qu'il avait foulée. Il y était allé, il avait parcouru, il avait goûté ce don que Dieu lui avait donné de voir. Et cela ne l'avait plus jamais quitté. En est-il ainsi de nous quant à la parole de Dieu? Est-elle attachée à nos pieds ou n'est-elle qu'enfermée dans notre tête? Si nous sommes dans le cas de Caleb, nous tiendrons le coup et nous persévérerons lorsque nous traverserons nos déserts. Quant à la promesse de voir le pays, quel puissant réconfort, n'est-ce pas, pour supporter la chaleur accablante et les événements peut-être déprimants de ces 38 années dans le désert. Finalement, nous pouvons dire que ces longues années ont été autant d'années miraculeuses, puisque Caleb a conservé sa force intacte pour la conquête de Canaan.
Où en sommes-nous? Où en sommes-nous lorsque nous rencontrons des circonstances analogues? Permettez-moi de dire que le fait de vivre de foi, c'est s'appuyer sur les promesses en faisant face au présent, en acceptant les retards permis et en se réjouissant de l'avenir. Le troisième point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que Caleb acheva, je dirais, sa marche dans le désert quand les autres fléchissaient. Tout de suite, faisons un bond en avant de plusieurs années. Nous y voyons que la première génération est morte dans le désert. Image des vocations qui ne s'épanouissent pas bien souvent. Cette génération disparut. La nouvelle génération alors entre dans le pays de Canaan en traversant le Jourdain. Caleb, encore ici, n'est pas mentionné. Mais il fait partie de l'armée qui a pris Jéricho et qui a vécu la journée mémorable où le soleil ne s'est pas couché pendant presque tout un jour. Josué, chapitre 10 et le verset 13. Josué est à la tête des troupes et dirige les combats. 7 ans plus tard, lors du partage du pays à l'occident du Jourdain, Caleb, représentant la tribu de Juda, s'avance vers Josué pour réclamer l'héritage qui lui revient personnellement. La scène rapportée en Josué chapitre 14, versets 6 à 14 est unique, car personne d'autre n'a agi de cette façon. Au contraire, les combattants qui ont pris tant de villes et vaincu tant de rois, nous pouvons voir ça en Josué chapitre 12, versets 9 à 24, fléchissent dans leur zèle et n'achèvent point la conquête selon le plan de Dieu. Le pays est partagé, ils considèrent que maintenant, on n'a plus besoin d'aller plus loin. J'ai ma part d'héritage. J'ai ce qui me revient de droit. Pourquoi est-ce que je vais me fatiguer à combattre encore plus? Il y a de ceux parfois qui croient que le plan de Dieu s'arrête lorsqu'ils considèrent qu'ils ont ou qu'ils croient avoir ce qu'ils voulaient ou ce qu'ils attendaient. Mais nous voyons ici que Caleb, lui, ne tient pas ce raisonnement. Bien sûr, il réclame sa part. Mais pour autant, lorsque les autres fléchissent et n'achèvent pas la conquête selon le plan de Dieu, nous entendons ce triste refrain qui revient. Ils ne chassèrent point les Cananéens du premier chapitre de Juges, ce qui explique d'ailleurs l'état d'esprit du peuple. Elles mettent en évidence le fait que, la lassitude gagne du terrain. Le travail n'est pas fait entièrement. Les combats cessent. C'est pourquoi la demande de Caleb formulée en ces termes fermes et précis en Josué chapitre 14 verset 12 disant « Donne-moi cette montagne ». Mais que pouvait-il bien avoir sur cette montagne? Qu'irait-il chercher sur une montagne? Qu'avait-il sur une montagne? Est-ce qu'il y avait de la terre pour faire de l'agriculture? Pourquoi, alors que peut-être les autres demanderaient bien des terres cultivables, lui, il demande une montagne? La demande de Caleb paraît bizarre. Tout simplement comprenons que, en disant cela, en faisant cette demande, donne-moi cette montagne, en Josué chapitre 14 verset 12, il témoigne tout simplement qu'il est toujours animé d'un autre esprit. Il est bien l'homme qui va jusqu'au bout et ne se contente pas d'un à peu près. Il achève la tâche que Dieu avait assignée au peuple. Là où tout le monde défaille, là où tout le monde fléchisse, Josué voit le reste du pays à conquérir.
Frères et sœurs, Caleb est l'exemple d'un combattant qui ne se laisse pas arrêter par les pourquoi pas, pour les peut-être. Il paraît que, on m'a dit. Il s'empare de la montagne d'Hébron et en chasse les fils d'Anak qui l'habitaient. Des géants qui habitaient là depuis fort longtemps, qui lui servirent de pâture selon l'expression employée 45 ans plus tôt. Mais il y a plus encore. Sa fille lui fait cette requête en Josué chapitre 15 et le verset 19. Sa fille lui dira, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » C'est une requête qui est aussitôt accordée, car il a dit qu'il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Grâce à cet ultime combat, Caleb a découvert des sources pour sa prospérité. Quelle récompense, n'est-ce pas, pour ce vaillant guerrier? Il faut tout conquérir, même si ce qui est le plus difficile, qui consiste à s'arrêter au pied de la montagne et considérer les géants qui habitaient à son sommet. Bien sûr, nous pouvons le voir comme une épreuve, comme une difficulté. Mais sur cette montagne, il y avait une forteresse. Et dans cette forteresse, il y avait des géants d'Anak. Vous essayez d'imaginer, vous qui habitez dans la plaine, et que vous êtes, je dirais, en contrebas, et qu'ils ont une vue, un panorama perçant sur vous qui êtes dans la vallée, là où vous vous êtes arrêté, parce que tout simplement, vous avez considéré, nous avons considéré, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Caleb, lui, voyait cette montagne comme étant un endroit à conquérir. Et lui décida d'aller plus loin. Mais en allant plus loin, en conquérant cette montagne et en y chassant les fils d'Anak, cela lui permet de découvrir des sources d'eau. Oh, vous habitez dans un désert, vous n'avez pas de l'eau, vous n'allez pas survivre longtemps. Mais en conquérant cette montagne, en y délogeant les fils d'Anak, Caleb découvrit des sources d'eau qu'il a pu donner aussi à sa fille qui lui en demandait. Il faut tout conquérir. Même ce qui est le plus difficile, s'arrêter au pied de la montagne, c'est laisser les géants en place et ignorer les sources d'eau dont nous aurions besoin pour nous abreuver. C'est-à-dire, en n'affrontant pas les difficultés, nous ne serons pas à même de découvrir les bénédictions qui nous attendent au-delà. C'est demeurer dans un désert. Oui, la terre est grasse. Oui, elle peut être positive, mais sans eau, elle n'a aucune valeur. Josué, en affrontant les fils d'Anak, permit de découvrir cette source d'eau qui lui permit d'avoir une possession qui, je dirais quelque part, avait plus de valeur que les simples terres que les autres avaient pu recevoir en héritage. Nous ne pouvons pas vivre pauvrement notre vie spirituelle. Nous avons besoin de cette source d'eau qui serait susceptible de nous abreuver. Dieu recherche plus que jamais de vrais disciples parmi les chrétiens. Des hommes et des femmes qui suivent pleinement la voie de l'Éternel, qui avancent quand les autres reculent, qui persévèrent quand les autres tombent et qui achèvent qui va jusqu'au bout lorsque les autres fléchissent. Frères et sœurs, sommes-nous de ceux qui avancent, qui persévèrent et qui vont jusqu'au bout de la tâche que le Seigneur
lui a assignées. Comprenons qu'il en va de notre engagement. Notre engagement, permettez-moi encore de le dire, nous avons besoin de le voir sur ces 3 points. Premièrement, nous avons besoin d'avancer lorsque les autres reculent. Nous avons besoin de persévérer quand les autres tombent. Et nous avons besoin d'achever la mission quand les autres peuvent voir que cela suffit. Nous en avons fait assez. Nous pouvons laisser pour les autres. Non, c'est ensemble. Et chacun de nous, nous avons pris un engagement avec le Seigneur. Et nous avons besoin d'honorer notre engagement. Le terme engagement, je dirais, voilà un mot largement utilisé dans bien des domaines de la vie. Nous l'utilisons au sujet du mariage, des relations avec notre entourage, ou même dans le sport. En essence, l'engagement fait référence au dévouement. Elle est une preuve d'altruisme, de passion, de motivation. Comprenons bien que si ces qualités ne sont pas en nous, nous avons besoin de nous remettre en question quant à cet engagement que nous avons pris. Il est clair qu'aujourd'hui, d'un côté, Jésus a pleinement respecté son engagement envers son Père, en nous appelant à lui à le suivre et à combattre le même combat. Eh bien, comprenons que notre engagement sera mis à l'épreuve. Mais à nous de relever les défis, à nous de relever le combat, tout en sachant que pour ceux qui iraient jusqu'au bout, eh bien, la bénédiction nous attend. Que le Seigneur vous bénisse. Moi garder l'entour en moi qu'a vraiment en misère, pas ni l'amour ni un sourire pour clairer qu'est en moi, garder un maman qu'a pleuré, souffrance on jeune peut pas parler, on non plongé à dans misère, non maillot en ouest, moi des beaux tigres qui passaient, mi timona qu'a souffert. Ouverti à yo papa, moi prier, fais paraît-il la sans faire, qu'à laisser faire par sans la vérité, on nous baillons la main, c'est ça l'amour, on t'y sourit, c'est ça la charité, laissez mon Dieu toucher cœur, c'est tout celle qui paie par joie. L'amour éternel, c'est ça ini pour clairer toute vie. Et c'est bon, c'est tout chéqué, c'est tout celle qui paie par joie. Les vézirons, c'est là, les victoires. On veut pas arrêter là sans faire. Qu'à laisser faire par sans la vérité. On nous parle là, mais c'est ça l'amour. Vérité.
petit